Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi D&D enregistré en live un lundi soir à 21h sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/TheSatPanda. Encore et toujours avec mon super modérateur de folie Tibextra qui est là dans le chat pour modérer tout ça, mais bien sûr mes deux autres modérateurs comparses acolytes de toujours, Poppy et Pseudoless. Bonsoir les amis. Coucou. Poppy a un petit rhume, ce qui explique sa voix un peu enrouée ce soir. Non, elle va très bien. Elle est un peu fatiguée parce qu'elle a fait beaucoup de live entre dimanche et aujourd'hui. Bien sûr, Non, les je suis liens dans pas la description. fatiguée, ça va très bien, merci. T'étais un petit peu fatiguée au début, mais ça va mieux maintenant, j'ai l'impression. Non, ça va. Non, elle est pas fatiguée, c'est Iron Woman. Aujourd'hui, nous allons faire un jeu que j'ai trouvé sur Steam. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Il fallait bien que je foire un mot quand même, hein, c'est pas... donc j'ai trouvé sur Steam un jeu à 14,99€ qui ne marche uniquement que sur Windows. Pour l'instant, la version iOS, il me semble qu'elle est prévue pour le 15 février. Ça c'est à confirmer, mais voilà. Enfin, macOS, pardon, la version macOS. C'est un jeu qui s'appelle Never Alone. Apparemment, le titre original, c'est Kizima Ingichuna. Voilà. C'est un jeu, en fait, qui sert un peu, qui est un petit peu particulier, parce que en tant que jeu, il est pas très très dur, mais c'est plus une espèce de jeu éducatif sur la culture d'un peuple inuit dont je ne me souviens jamais du nom, donc je vais aller voir ça de suite. Hop, Ah, je suis fière de toi. Dis-moi. Parce que tu as dit Inuit. Je suis fière. Mais c'est comme ça qu'on dit, non? Oui, et en fait, il faut savoir, alors, petit point culturel, Vas-y. il faut savoir que Eskimo, c'est une insulte, ça veut dire mangeur de poissons dans leur langue. D'accord, mais c'est Voilà. pas, c'est aucun peuple, c'est pas un peuple peut-être d'une partie des pôles, je sais pas, je dis ça comme ça, mais enfin moi j'ai toujours, Je j'ai ne sais toujours pas, dit tout ce que Inuit. je Quoi. sais, c'est que si tu dis à un Inuit qu'il est un Eskimo, il va le prendre très mal. D'accord, ok, ben, On va te voyons en cracher à la attendant ce gueule. soir. C'est Parce comme de que dire à un Chinois qu'il est jaune, tu vois, que c'est un jaune. voilà, on va éviter tous les autres. Tu peux dire à un chinois que c'est un esquimau ou pas? Ouais, tu peux toujours essayer. Il peut Tu être peux tout confus. mixer après. Ouais. Il peut être confus. En tout cas, donc c'est, de toute façon, c'est très bien d'apporter cette parenthèse éducative, Poppy, puisque le jeu a une vocation éducative, parce qu'il est là pour parler de la culture du peuple des Inupiats. Alors, je ne connaissais pas ce peuple, mais vous allez voir que ce jeu apporte pas mal d'infos là-dessus. Et en plus, il est tout joli, tout mignon. Franchement, j'ai trouvé ça adorable d'un bout à l'autre. On va partir. Donc, ça se joue... moi, je joue à la manette Xbox PC, en fait. Vous voyez qu'il y a un petit onglet notion culturelle, on ira voir ça après. On va faire une nouvelle partie, on va reprendre du début. J'efface ma sauvegarde, là. Les Inupiats sont un peuple de l'Alaska qui vit depuis des milliers d'années dans l'un des plus formidables environnements sur Terre. Apprenez-en davantage sur les Inupiats par les notions culturelles déverrouillables en cours de jeu. C'est-à-dire qu'on va progresser dans le jeu, il y a des petits puzzles de plateforme, plus ou moins durs, ça dépend. Je pense que ça s'améliore avec la fin. Et à chaque fois que vous rencontrez une chouette, ça vous débloque un point culturel qui pourra vous apprendre des choses. Et là, on part sur le mode narratif. Voilà, je pense que c'est la voix d'un vrai Inupia donc, qui raconte l'histoire un peu du jeu. Je vous laisse découvrir ça. Et en plus, le jeu est sous-titré en français. Là, c'est le top. Vous avez tout pour comprendre. Bah, c'est les Inupiats. Inupiat, on prononce le T. Bah, apprenez-en davantage sur les Inupiats. Je sais pas si on prononce le T par contre. D'accord. Non, mais je préférais être sûr de quoi on parlait avant de dire n'importe quoi. Et oui, il va d'avoir de la culture sur The Sad Panda. Ça peut arriver des fois. De la culture et du jeu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un serious game, demande Desman76? Je pense peut-être Ça veut dire sérieux. quoi, ça Non, il y a des moments. Enfin, ça reste un jeu, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments quand même qui sont divertissants et qui vont vous poser des petits C'est challenges. Sérieux, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est un jeu qui a été fait avec un gros amour pour ce peuple. On le verra au fur et à mesure que je vous montrerai les points culturels. C'est super bien filmé. En plus, je trouve qu'ils ont fait un super boulot là-dessus. Parce que moi, qui suis pas un grand fan de la culture des peuples de l'Alaska, ben, j'ai quand même regardé ça avec aucun souci. Ça se regarde très très bien en fait. Donc, serious game, je saurais pas dire, mais ça reste un jeu quoi.
Simplement, ça se prononce Inupiaq. Inupiaq. Oui, parce qu'il y a un tréma sur le N. Ouais. Voilà, d'entrée, on est dans le délire. Je me fais poursuivre par Gros Quick, l'ours polaire. Non, 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 j'ai pas peur. Ah Alors c'est pas un gameplay très compliqué, mais il permet de rester dans l'immersion du jeu. Ça c'est bien. Ah, putain, je me suis vautré comme une merde. Bon, pour l'instant, la première difficulté du jeu, c'est de rester appuyé sur la flèche droite. Donc jusque là, ça va, c'est gérable. Et de te protéger du vent, sinon il n'y a pas ça, moi, au début. C'est plus tard, ça. Mais c'est trop mignon. T'as vu? Mais attends, Ouais. t'as pas tout vu. Je te fais patienter pour le moment vraiment trop choupi, quoi, tu vas voir. Mais j'espère que le panda va mourir, parce qu'en fait, j'ai trouvé le jeu hyper violent, en fait, aussi. Ah ouais? Bah, oui. Moi j'espère que tu vas pas le finir pour que je puisse le jouer sans me faire Ouais, trop on va le spoil. finir quand même. Alors voilà, chose que j'avais oublié de préciser, c'est un jeu où on peut jouer en coop. Oui, en coop local. Un coop C'est vrai local. C'est du online. C'est-à-dire Il y a qu'on du peut coop être la local, petite ouais. fille et son ami le petit renard des neiges. Oh Ouais. non, mais c'est pas possible. Quoi? Bob qui live en même temps, So Much Dilemma. Bah ouais, mais en même temps, on s'est déplacé du jeudi au lundi pour lui laisser son jour de live, alors bon. Oui, bon, c'est pas grave, ils pourront voir la rediffusion, c'est ça l'intérêt aussi. Donc là, je vais passer en mode un joueur, forcément, puisque je suis tout seul. Et là, je suis le petit renard. Le petit renard courageux. Elle est bien là, con d'ours. Voilà, là, l'ours est tombé dans la flotte. Et je suis mort. Mais je veux dire, tu t'es déjà fait choper par l'ours ou pas? Non, non, ça m'est jamais arrivé. Une fois, j'ai Tu devrais essayé de... essayer, tu m'en fous, le jeu est hyper violent, en fait. Ah ouais? Coucou. Ah putain, il m'a marché dessus. Effectivement. Bon, là, la deuxième fois, j'étais mort, j'ai fait exprès de mourir. La première fois, non, j'avoue, je me suis peinté comme il faut, quoi. Là. Voilà. Nounours a tombé dans l'eau. Voilà, donc là, le petit renard et la fille... je crois que c'est Nuna, elle s'appelle. Nuna ou Nuna. Je sais pas comment on dit ça. Et donc, c'est là que je vais vous montrer un des rares points de culture du jeu. Vous voyez, quand vous appuyez sur Select, vous allez dans les points culture du jeu que vous avez débloqués. Et quand vous arrivez à ce passage du jeu, je voulais vous montrer ce point culture qui est sur le renard arctique. Parce que si ce petit renard se lie d'amitié avec la fille, c'est pas juste imagé, genre Disney la la la. On va regarder ce petit documentaire qui vous explique que c'est une vraie chose en fait. C'est un vrai phénomène que les petits renards des neiges comme ça se prennent d'affection pour les gens qui vivent autour. Tout ça raconté par un vieux monsieur. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. Dis donc le panda, t'as pas honte de participer à la disparition de tes cousins les ours? Come running at me, jump on my chest, knock Mais me c'est un down, ours blanc, my ça compte pas. face. And I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Voilà. Donc ça c'est les petits points culture du jeu et à chaque fois que vous arrivez à des événements, il y a des événements qui se passent dans le jeu qui sont liés à une vraie histoire, à la vraie culture Inupiat. Oh, ils sont trop mignons. Inupiaq, ouais. Inupiaq. Donc tout ça c'est lié, donc c'est là qu'on se rend compte que le jeu, ils ont été assez inventifs pour amener la culture d'un peuple, pour en faire un jeu. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Mais Et en puis tout cas, surtout un c'était- truc, enfin une culture pas tellement représentée, quoi. Clairement, clairement, parce que tu verras qu'après on apprend d'autres choses. Donc là je peux naviguer entre la fille et le petit renard en appuyant sur Y. Et on avance dans le jeu comme ça. Toi, tu l'as sur Steam? Oui, je vais sur Steam, ouais. Oh, bah alors du deal. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, et le jeu est ponctué de petites phrases de Robert Cleveland, qui apparemment a pas mal étudié là-dessus. Et on avance. Donc au fur et à mesure du jeu, bien sûr, il y a une histoire qui va se développer. Je vous spoile pas trop pour que vous puissiez découvrir par vous-même. Mais- Alors, il y a Xikurt... chelou. Mhm. Il dit le jeu est traduit en français, anglais, italien, allemand, japonais, coréen, portugais du Brésil et enfin russe. J'ai l'impression que le jeu a beaucoup de choses à dire. Bah c'est bien.
Bah oui, tant mieux, c'est Il accessible y a au un plus grand maximum de langues, donc il y a un maximum de gens qui vont apprendre des choses, et ça c'est cool. public. Bon alors, moi je fais un petit peu du racisme sur le jeu, je prends plus souvent le petit renard parce que je trouve qu'il va plus vite en fait. Voilà, il peut grimper plus haut, voilà, il y a forcément une phase Oh, il est plus coopération. mignon aussi. Il est plus mignon. À deux, ça doit être marrant à jouer aussi, parce qu'il y a pas vraiment, on peut pas vraiment embêter l'autre joueur, c'est vraiment tout fait pour être de la coop assez agréable en fait. C'est un jeu qui est très agréable à jouer, voilà. Ça, c'est ce dont parlait Pseudo en fait, c'est quand il y a du vent comme ça, il faut se baisser avec la touche B. Sinon, on se fait propulser en arrière, parce que nos deux personnages sont relativement légers quand même. On peut jouer au clavier aussi. Hein. Je conseille franchement la manette. Ouais, mais ça se joue bien au clavier aussi finalement. Ok. Bon, tu viens là, espèce de grosse. Putain. Bon alors. Pardon, un petit peu de violence, mais la petite fille, des fois, a tendance à se traîner, quoi. Ça, c'est un des seuls micro-défauts du Ah, jeu. mais c'est parce qu'elle est jouée par une IA. Oui, mais c'est un des seuls micro-défauts du jeu, c'est que vraiment, des fois, l'IA est un peu niaise, en fait. Elle a un peu trop tendance à attendre. Appuyez sur B pour se protéger du vent. En général, on l'entend arriver, le vent. Voilà. Là, on arrive à une autre phase du jeu, en fait, c'est qu'ils ont une culture qui est vachement portée sur les éléments. Qu'ils pensent que tous les éléments ou toutes les choses qui arrivent dans la vie, vous pouvez rencontrer un événement naturel ou une personne qui, en fait, peut être amenée par un esprit, selon eux. Ça, c'est un autre point de culture que je vous montrerai pas forcément là. Mais vous voyez cette espèce de petit personnage vachement aérien, en fait. Pour eux, c'est la nature qui aide les hommes, quoi. C'est pas... Ils prennent pas de la drogue. Voilà. Même la petite, les mouvements ils sont fluides et tout, quand il y a oui, du vent, ça bouge bien, enfin franchement, Il y a un joli travail d'animation. Ouais. il y a un travail de fou quoi. Et la capuche. Moi, j'aime Atto, bien il la a, dû, capuche. il a dû mourir d'admiration sur ce jeu, je pense. C'est possible. Attends, je me souviens plus de quel point de culture. Voilà, Scylla a une âme. En fait, Scylla, c'est ce qu'ils considèrent comme les esprits qui aident en fait. Et franchement, il y a des passages qui sont très très jolis. Enfin, il y a des documentaires qui sont vraiment époustouflants d'apprendre des choses, comme disait Pseudo, d'une culture qui n'est pas représentée en fait, qui est vraiment pas très très représentée. Hop là. Et je trouve qu'ils ont fait un très beau travail avec ce jeu et c'est très bien. Voilà. Le renard arrive à déplacer les esprits, la petite fille ne peut pas. Pourquoi, je Et sais alors pas. du coup là tu joues un peu comme sur Brother, t'as une partie de la manette pour la petite, une partie de la manette pour le renard. Non, en fait, tu peux changer entre les deux en appuyant sur Y. Sinon, après, par exemple, là, je suis que la petite Mais fille, elle bah, te, le renard elle te suit automatiquement Ouais. si tu avances avec... D'accord. Tout à fait. Hop, 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 hop. Putain, le vent a failli me faire tomber dans l'eau. J'ai fait une casse à la gueule. C'est vrai que l'animation de l'ours tout à l'heure, elle était juste trop classe aussi. Oh putain. Allez, petit renard, se dépêche. J'essaye de rusher un peu pour vous amener vers enfin, on va dire les premiers ennemis, c'est pas vraiment des ennemis, mais... Voilà, donc là, une phase de coopération encore où il n'y a que le renard qui peut passer, puisque le renard c'est Batman, il peut sauter sur les murs et tout. Tu connais un peu la durée de vie du jeu ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, pas du Waouh. tout. Je crois qu'il est pas Waouh. très très long. Hein. Il est pas très très Ouais, long. j'ai Il peur que ce est soit dans pas la vraiment même un jeu veine que très très Brother, long. je pense. Ouais, d'accord. Alors, voyons. Voilà. Parce que forcément, le petit renard peut communiquer avec les éléments. Allez, monte-toi. L'autre belge il dit ça me fait penser à la boussole d'or, je sais pas pourquoi. Bah parce qu'il y a un passage un petit peu similaire dans la boussole. Il n'y a pas la genre boussole d'or. un immense ours polaire sur la fiche du film ou un truc comme ça? Si, mais de puis il y a mémoire. surtout un moment où tu es habillé en petite inuit et tu vas libérer les enfants qui sont enfermés dans une baraque au milieu de la neige quoi. J'ai pas fait exprès, le renard est mort dans l'eau, quoi. Hop, 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 attention, attention. Voilà. Petit point de sauvegarde. Ah oui, d'accord. Ok.
Par contre, le vent peut devenir très très vite horripilant dans le jeu. Ouais, ça se voit un petit peu. Parce que si t'appuies sur B un peu trop tard, ton perso tombe dans la plateforme et tu recommences tout. Ouais, sauf que l'ours dans le film, il sait pas de te bouffer. Non, mais par contre, au départ, c'est un ours alcoolique quand même. What? Oui, c'est un ours alcoolique. D'ailleurs, il a un nom que j'adorais, c'était... Ah putain, attends, je vais te retrouver ça parce que je trouvais ça tellement fun qu'un ours s'appelle comme ça. Et pendant ce temps, on arrive au premier passage d'arc du jeu. Nuna retrouve son village en feu. Tout a été détruit. Et là, on arrive à la première trame noire du jeu. Yorek Bernison, il s'appelle. Voilà. L'ours s'appelle Yorek Bernison? Oui. Très bien. Faudrait que je voie ce film, du coup. Et moi, j'ai attendu la suite et elle est jamais sortie au final. Mais les bouquins sont cool. Ils voulaient pas faire une trilogie un peu comme Narnia et le Seigneur des Anneaux et tout ça? C'était pas prévu dans Si, à la ce base, trip-là? si, c'était censé être ça, mais au final, bah, je sais pas pourquoi, ils ont jamais sorti la suite. C'est un jeu indé. Qui c'est qui posait la question? Flatulence. En fait, il y a un studio de développement qui a travaillé dessus, mais après, ils ont travaillé main dans la main avec les éditeurs. Donc ça reste quand même un petit budget, quoi. C'est parce qu'à mon avis, ils n'avaient pas forcément les moyens. Puis je pense que c'est super dur à pitcher à une maison de production. On veut faire un jeu sur une culture bien particulière en Alaska. Je pense que ça devait pas être facile à vendre comme projet, quoi. Oh, Mais l'oiseau, là, la petite fille, elle peut pas monter si tu fais ça. L'oiseau, faut que tu reviennes, s'il te plaît. Je comprends pas trop, l'oiseau ne veut pas revenir en bas. il y a Yuan Shidori qui dit comme quoi on n'est pas obligé d'avoir des graphismes de malade ou tomber dans la mode du full pixel quand on a une bonne direction artistique. Et ouais, c'est clair. La base. Enfin, il est quand même bien travaillé le jeu. On peut pas dire qu'il a pas des graphismes de malade entre guillemets quoi. J'ai l'impression que j'ai un bug du jeu, là, par contre. Ici. Viens par là, con d'oiseau. C'est malin. Bravo. Ah, je sais pas pourquoi il veut pas descendre en fait. Ah, ça y est. Ici, oiseau. Mais faut que tu montes dessus, non? Ouais, mais il veut pas se laisser monter comme ça. D'accord. Ah, la petite fille, elle y arrive pas quoi. Ça y est, il a réussi. Ok, fallait un petit peu gérer tout ça. Voilà. Il y a Number of the Schnurf, je sais pas ce que c'est que ce pseudo, Oui. qui dit que ça lui rappelle un autre jeu que tu avais testé avec un indien qui changeait de forme. Oh oui, c'était un des premiers lundis indés, mais je crois que c'était Hotas, ça s'appelait Hotas ou un truc comme ça. Sauf que Hotas c'était beaucoup plus moche quand même. Maltunos dit qu'il y a la grue qui fait des allers-retours, faut monter dessus au bon moment pour le faire descendre, non? Ouais, c'est bon, je l'ai fait passer en fait, c'est qu'il fallait le ramener doucement vers son point de départ. Allez, petite fille, on y va. Vous voyez, par exemple, là, il fallait profiter du vent pour aller faire un super jump. Allez, viens, espèce de grosse. Putain, mais elle est trop lente, la fille, ça m'énerve. Bon, en fait, après, on verra plus tard que la petite fille a aussi des choses propres à elle. Est-ce que je vais y arriver? Oui.
Elle a ses parce que là, on se rend compte que c'est le petit renard qui fait presque tout, puisqu'il peut parler aux esprits et sauter sur les murs et grimper et tout ça. La petite fille, après, aura aussi ses spécificités bien à elle, hein. Faut pas s'inquiéter. C'est pas juste un boulet qu'on déplace, quoi. Ça aurait été horrible sinon. Tout le monde aurait voulu jouer le renard et personne ne l'a fait. Voilà. Là, on va arriver au premier personnage du jeu, qui est le narrateur. On va le laisser Oh, parler. elle galère avec le vent et tout. Oui. Mais je pense qu'on va arrêter le jeu là, parce qu'après, j'ai vraiment envie que vous le découvriez par vous-même, parce que là, on va passer au mode où il y aura des petits ennemis, des quêtes et tout ça. Parce que ce vieux personnage qui se fait appeler, il me semble, l'homme hibou, puisqu'on en voit un derrière, vous propose d'aller chercher un objet pour lui. Et vous voyez qu'il a une espèce de pipe qui fume, qui est taillée dans des os de baleine. C'est aussi expliqué dans un des points culturels du jeu. En tout cas, voilà. On va s'arrêter là sur la première mission de ce personnage mystérieux. En tout cas, Neveralone, c'est un jeu qui est vraiment très joli, très apaisant à jouer et qui vous apprend des choses en plus. Donc, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, voilà. Je vous laisse bien sûr, dans la description de la vidéo, je vous laisserai le lien pour aller à la page Steam. Après, voilà, faites votre avis. Peut-être que Poppy, apparemment, peut-être que tu ferais des petites vidéos dessus, c'est ça? J'aimerais bien, après je sais pas si je le ferai en vidéo ou en live, mais il va atterrir chez moi celui-là, c'est sûr. Voilà, donc quoi qu'il en soit, peut-être que vous pourrez voir un peu plus du jeu chez Poppy si vous ne souhaitez pas ou que vous pouvez pas acheter le jeu, éventuellement. Donc suivez Poppy sur Twitter, c'est @kpmh en majuscule underscore. C'est le T'es tir pas obligé de mettre une majuscule. T'es pas obligé, enfin, il y a un Comme underscore j'ai à la pas fin, ne l'oubliez pas. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'était un nouvel épisode de Lundi ND sur le jeu Neveralone, ou entre parenthèses Kizima Ingichuna, avec Tib Extra dans le chat pour modérer, mais aussi mes deux modérateurs vocaux, Poppy et Pseudoles. Merci à vous les amis d'avoir été là. Oui, il n'y a pas de quoi. T'en prie. Il va bien. Et voilà, et on va terminer. Tu vas en refaire un juste après quand j'aurai dit merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à le regarder sur Sad Panda Show. Et à lundi 21h sur twitch.tv. Regardez la description. Merci. Bonne soirée.